Dans ce chapitre, il est expliqué que ce traité ne fera pas de prédiction, n'exclura personne et ne fera pas appel à la peur. Il ne s'agit pas d'outils, mais d'une vision globale qui embrasse tout. Cependant, il sera concluant et séparera la vérité de l'illusion, remettant en question nos anciennes idées et croyances pour arriver à une conclusion de certitude. Certains peuvent se sentir exclus ou penser qu'ils ne peuvent pas réaliser ce que d'autres ont tenté en vain, mais le fait d'être élu ne signifie pas prendre quelque chose aux autres. Chacun est doté du libre arbitre et peut choisir d'être élu ou de ne pas l'être. L'utilisation du terme élu est justifiée par son utilisation historique et différentes croyances, mais en réalité, tous sont élus. Un exemple est donné avec l'école, bien que l'éducation soit obligatoire, chacun a le choix d'apprendre ou non. Les choix peuvent être éclairés ou mal éclairés, mais tous mènent finalement à la vérité de qui nous sommes. Le choix qui se présente maintenant est celui de ce que nous allons apprendre. Ce cours met en avant la question de savoir si vous êtes prêt à connaître votre véritable soi et Dieu dès à présent. C'est la même question qui se pose depuis toujours. Certains ont choisi de connaître directement leur soi et Dieu, tandis que d'autres ont opté pour une connaissance indirecte. Il est important de comprendre que tous les choix mènent à la connaissance du soi et de Dieu. Cependant, votre choix compte dans le temps, même si tout le monde finira par faire le même choix. L'étreinte de l'amour, de Dieu et de la vérité inclut même la maison de l'illusion. Tout le monde est élu. Pourtant, il y a quelque chose de différent maintenant. Vous commencez à ressentir l'excitation à l'idée que les choses pourraient être différentes. Mais votre loyauté envers votre passé et votre espèce peut freiner cette excitation. Est-il possible que les générations précédentes aient échoué là où vous pourriez réussir maintenant? Pourquoi la fin de la souffrance et de la peur n'est-elle pas déjà venue? La réponse réside peut-être dans les lois de l'évolution humaine, mais il doit y avoir quelque chose de différent dans ce temps-ci et dans vos capacités. Peut-être ce temps est-il le temps choisi, et vous êtes le peuple élu. Ce cours cherche à dissiper cette confusion pour que vous ayez la certitude nécessaire pour créer un nouveau monde. Vous devez comprendre votre rôle de créateur et de créer. Il n'y a aucune cause de blâme et aucune raison de regarder en arrière, car la vérité réside dans le présent, en vous. Le temps n'est pas réel et ne le sera plus lorsque vous vivrez selon la vérité. La différence entre ce temps-ci et les temps précédents est la différence entre le temps du Saint-Esprit et le temps du Christ, entre apprendre par les contrastes et apprendre par l'observation. Dans ce texte, il est évoqué le changement de moyens pour arriver à la vérité. Auparavant, la vérité était transmise de manière directe, à travers des interprétations et des croyances religieuses. Cependant, avec l'évolution de la conscience, il est maintenant possible d'atteindre la vérité de manière directe, en apprenant par l'observation et l'expérience. Les anciens moyens de communication ont laissé place à l'interprétation et à la division, tandis que le nouveau moyen de communication directe permet une compréhension plus claire et un apprentissage plus rapide. Bien que le monde extérieur puisse sembler inchangé, il y a une aspiration croissante chez les individus à apprendre directement. Certains résisteront à ce changement, mais il y aura une période de chevauchement où les nouvelles générations seront prêtes à apprendre directement par l'observation et l'expérience. À l'époque du Christ, certains cherchent ardemment la vérité et se préparent à faire un choix. Ils sont prêts à expérimenter différentes choses avant de s'engager pleinement dans la vérité. D'autres ont déjà commencé à rechercher sincèrement la vérité et à se connaître eux-mêmes et Dieu. Certains peuvent communiquer indirectement ce qu'ils ont appris, mais ceux qui ont atteint un état de conscience plus élevé peuvent communiquer directement et transmettre leur apprentissage de manière directe. Cependant, il est aussi possible pour ceux qui ne sont pas encore dans cet état d'atteindre la connaissance de soi et de Dieu, et de transmettre leur apprentissage indirectement. Cela signifie que la majorité finira par atteindre cet état et que la dernière génération née à l'époque du Saint-Esprit sera celle qui reste sur terre. C'est l'état du monde dans lequel nous vivons maintenant.